Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. De même, le deuxième, puis le troisième épousait la veuve. Et ainsi tous les 7, ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi, et bien, à la résurrection. Cette femme-là, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eue pour épouse? Jésus leur répondit, les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas de Dieu des morts, mais des vivants. Tous en effet vivent pour lui. Alors certains scribes prirent la parole pour dire, Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus l'interroger sur quoi que ce soit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, quand tu connais la parole de Dieu, tu peux te défendre en toute situation. Et c'est ce que Jésus nous a montré ce matin vis-à-vis des Sadducéens qui ont précédé les pharisiens, qui n'ont jamais accordé la paix à Jésus. Comme je le disais aux pharisiens, qui ne voulaient pas du tout coller la paix au Fils de l'homme, succèdent les Sadducéens matérialistes et moqueurs, qui crurent embarrasser Jésus en lui posant un problème au sujet du relèvement des morts ou de la résurrection. Partant d'une loi de Moïse que vous connaissez très bien, il lui contait une histoire qui a tout l'air d'une fable, mais que le Seigneur accepta telle qu'on la lui proposait, par la raison, précisément qu'elle lui fournissait d'autant mieux l'occasion de confondre ses impies. Il le fait en leur citant. Dans Moïse même, une parole de Dieu qui suppose nécessairement que les morts revivront, car ils ne cessent même pas de vivre quant à Dieu. Nous donc, notons, frères et sœurs, bien aussi que ceux qui auront part à la glorieuse résurrection des enfants de Dieu seront comme des anges dans le ciel. Pour obtenir, bien évidemment, cette grâce, il faut vivre de la foi qui anima les patriarches Abraham, Isaac et Jacob. Et toi, mon frère et ma sœur, crois-tu en la résurrection des morts ou penses-tu encore que ce soit une illusion fatale? Si tu crois véritablement à cette résurrection des morts, alors que fais-tu concrètement pour garantir ta place lors de la venue du Seigneur? Que fais-tu pour bénéficier de l'immortalité de ton âme après la mort? Pour moi, l'unique moyen pour préserver son âme de toute mortalité, c'est de donner sa vie terrestre à Dieu. Et donner sa vie terrestre à Dieu, c'est la garder pour l'éternité. Alors, donne ta vie à Dieu.